Bonjour, aujourd'hui je vais tenter de vous présenter rapidement un artiste d'après moi assez iconique de ces dernières décennies, à savoir Karel Appel. Ici on voit une de ses lithographies acquises par le Fonds en 1970. Cette œuvre représente de manière pittoresque un baron, d'où le titre. On pourrait caractériser aujourd'hui un baron, un homme puissant, important de par sa richesse, sa situation sociale. Figuré par des traits simplifiés et des formes épurées, composées avec une palette de couleurs réduite, Karel Appel s'affranchit des représentations classiques de la bourgeoisie en peinture. Karel Appel est né en 1921 dans un quartier modeste d'Amsterdam. À 15 ans, il découvre les rudiments de la peinture avec l'un de ses oncles qui lui offre une boîte de peinture à l'huile et un chevalet. 4 ans plus tard, sous l'occupation de l'Allemagne nazie, il étudie à l'Académie des Beaux-Arts d'Amsterdam. Plutôt connu pour ses peintures et ses sculptures, Karel Appel n'en demeure pas moins un artiste pluridisciplinaire. Il travaille volontiers la scénographie, la céramique, l'assemblage, la poésie. Il est cofondateur en 1948 du groupe Cobra, avec des amis comme Christian d'Autremont, Joseph Noiret, Constant Corneille ou Asger Jorn. Cobra est l'acronyme des villes des principaux fondateurs du mouvement, à savoir Copenhague, Bruxelles et Amsterdam. Avant-gardiste, Cobra a pour désir d'en terminer avec l'art abstrait, qu'il juge trop rigide, trop académique. Il souhaite y opposer une peinture plus expressive et plus gestuelle. Le mouvement Cobra s'étend en 1951, il fut bref mais très influent. En 1950, Karel Appel s'installe à Paris et lors d'une visite à l'hôpital Sainte-Anne, il découvre des dessins des résidents. Il en ressort très marqué. Il les rassemblera plus tard dans une œuvre qu'il nomme le carnet d'art psychopathologique. Karel Appel poursuit un attrait important pour l'art naïf, primitif et populaire, dont l'écho se fait sentir à quasiment au même moment avec la compagnie de l'art brut fondée par Jean Dubuffet, par exemple. Tout au long d'une carrière de 60 ans, Karel Appel demeure célèbre pour ses peintures expressionnistes et fondamentalement humanistes. Je terminerai par dire qu'un des principes structurels de la pratique de Karel Appel est l'expérimentation. Rester dans sa zone de confort induit inévitablement au formalisme et à la répétition. Karel Appel meurt en mai 2006 à Zurich et il est enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris.